Bonsoir les crépinotes. Ce soir c'est une histoire un peu particulière, puisque c'est la seconde partie, ou la suite, de la vidéo de mon cher confrère Les histoires de l'autre monde. Et je vous invite donc à visionner sa vidéo, de préférence avant celle-ci. Le lien est dans la description. Si vous l'avez déjà écouté, maintenant je laisse place à l'histoire. Bonne soirée. Papa, je suis dans une rage folle. Je ne sais pas si tu peux m'entendre de là où tu es, mais je suis persuadée que toi aussi, tu vas fulminer avec ce que je vais t'apprendre. Le maire a annoncé que lors de l'inauguration pour le lac Azur, notre lac, il y aurait une belle surprise. Il a osé augmenter la capacité d'accueil et compte construire un gigantesque complexe doté de toboggans, de plusieurs hôtels, de jardins tropicaux ainsi que d'un grand, très grand parking. Bien entendu, tout ça au mépris de la faune et de la flore du lac. Il ne voit que les touristes supplémentaires qui pourront venir dépenser toujours plus d'argent et surtout dégrader un peu plus l'environnement naturel sur lequel ils seront accueillis. J'ai voulu un moment penser qu'il serait plus conscient des erreurs de ceux l'ayant précédé, mais force est de constater qu'il est exactement comme les autres. Seul compte pour lui l'appât du gain, sans se préoccuper du reste. Et voilà ce que je pensais, ce que je craignais, est là sous mes yeux. Nous ne sommes que le premier jour de la saison. Le complexe n'est même pas sorti de terre et ils arrivent par centaines, piétinant allègrement des espèces fragiles et précieuses qui devraient être protégées. Ils cueillent les quelques fleurs qui ont réussi à recoloniser les bords du lac, ignorant leur rareté. Et tout ça juste pour faire un joli bouquet qui fera joli le temps d'une journée que de toute façon ils passeront dehors. Ça donnera un air champêtre à leur table. Pendant que les enfants, eux, essaieront d'attraper des insectes en courant et en écrasant les nids d'oiseaux, alors que ces derniers venaient tout juste de retrouver leurs habitudes pendant les quelques années de répit auxquelles ils ont eu droit. Il est devenu encore plus évident et primordial pour moi qu'il faut protéger ce coin de nature, cet héritage qui nous a été volé. Et je vais commencer dès ce soir. La malédiction du lac Azur se doit de renaître de ses cendres. Ne t'inquiète pas, papa. Je te tiendrai au courant de tout ce que je vais accomplir, afin de te prouver que je suis ta digne descendante. Tu pourras ainsi constater que tu as eu raison d'avoir confiance en moi et de me relater notre histoire, celle de notre famille, celle de ce lac, et celle de la traîtrise de ces hommes qui, prétendant agir pour le bien des autres, alors qu'ils ne font ça que et uniquement dans leur propre intérêt. Pour une première, ce fut bien plus facile que je ne m'y attendais. À la tombée de la nuit, négligeant toutes les règles de sécurité, un duo de jeunes insolents sans expérience a emprunté un jet ski et a eu un accident. L'hélice s'est malencontreusement prise dans un cordon de sécurité, installé par mes soins, faisant chuter les deux jeunes ignorants dans une zone où les algues rendent la nage vraiment difficile. D'autant que je me suis assurée d'aider un petit peu la nature dans l'accomplissement de leur fin. Ils n'ont jamais réussi à regagner la surface, grâce à des petits filets de pêche masqués par ces mêmes algues et bloquant ainsi un peu plus leur mouvement, annihilant ainsi toute chance d'échapper à la noyade. J'ai été un peu déçue de la rapidité avec laquelle cet essai s'est déroulé. Et puis, seulement 2 qui disparaissent sur des centaines, c'est encore trop peu. Bon, on verra demain. J'essaierai de faire mieux. Un groupe plus important. Une famille peut-être. Papa, aujourd'hui, c'est un groupe qui va continuer de raviver les mémoires. Rappeler que ce lieu est maudit et qu'il ne faut plus y venir. Un groupe de randonneurs méprisants
lâchant leurs déchets tout le long des sentiers qu'ils empruntent et me laissant ainsi tout le loisir de les suivre. Ils sont tout ce que je déteste, ignorants, irrespectueux, bruyants, salissants, et je remarque qu'ils sont en train de ramasser des plantes dans le but de les manger, à ce qu'il semblerait. Vraiment, ils me mâchent le travail. Ils sont en train de manger ce qu'ils ont ramassé. Ils ont dû penser qu'ils ramassaient du couscouille ou une autre plante similaire, mais en fait, ils mangent de l'aconite. Je vais les observer afin de m'assurer qu'ils en ont pris suffisamment. Ils commencent à présenter des signes de faiblesse. Et voilà, le premier déjà pris de tremblement, il vomit, c'est au tour du second, qui ne voit plus correctement. Il a l'air de souffrir. Tout le groupe est largement atteint. Ils ont déjà des difficultés pour respirer. Je n'ai plus qu'à patienter encore un peu pour qu'ils s'étouffent ou qu'ils aient un arrêt cardiaque. Et de plus, la nuit est belle et il est encore assez tôt. Je pourrais sûrement croiser du monde sur les rives, en train de faire des grillades, à même le sol, ou prendre un dernier bain, ce qui sera pour moi l'occasion de créer l'angoisse des noyades la nuit. Justement, 6 jeunes gens ont l'intention de traverser le lac pour atteindre la paroi rocheuse depuis laquelle de nombreux touristes aiment plonger et sauter. J'hésite à les laisser l'atteindre et sauter, mais dans ce cas, on risque de penser que c'était de l'imprudence et ça ne marquera pas suffisamment les esprits. Je vais d'abord attraper les filles, les amener dans le fond et coincer leurs petits pieds dans de vieux crochets qui servaient à l'amarrage des barques. Pour les garçons, je devrais faire un par un. Le plus costaud du groupe, je vais devoir fracasser sa tête contre la paroi. Pour lui, pas le choix. Je pousserai ensuite son corps dans le fond pour également le maintenir avec un crochet. Ainsi, les corps ne devraient remonter à la surface que demain matin et avoir un joli effet. J'espère que de là où tu es, tu as pu les voir disparaître sous la surface brillante et sombre du lac. Tous les 6, les uns après les autres, disparus dans les profondeurs du lac, pour plusieurs heures en tout cas, jusqu'à ce qu'ils remontent à la surface, créant, j'espère, un vent de panique chez les baigneurs dès le jour levé. Espérons que cela suffira. Une grande partie des touristes est partie le soir même suivant la découverte des 6 noyés. De nombreux autres leur ont emboîté le pas dès le lendemain matin. Les derniers ont l'air incertains, mais le pire, c'est que ça n'a pas suffi pour Monsieur le maire. En tout cas pour freiner ses ardeurs d'ambition immobilière. Il n'a nullement l'intention d'abandonner la construction de son complexe. Eh bien, moi non plus. Je n'ai pas l'intention de le laisser détruire toute une partie des rives pour y implanter son usine à bêtises. Il rêve de voir s'ériger un grand hôtel avec plusieurs centaines de chambres avec vue sur le lac, ou sur ces jardins tropicaux qui n'ont absolument rien à voir avec l'environnement naturel, ne voyant même pas la vraie beauté de ce coin de nature encore préservé. Il a commandé des toboggans gigantesques qu'il compte accoler à d'imposantes structures gonflables directement installées sur le lac au pied de l'hôtel, avec un qui relierait le lac et l'hôtel directement, ne songeant ni à la perturbation de tout l'écosystème, ni aux répercussions pour les locaux vivant à proximité. Ça ne me plaît pas du tout. Vu que ce que j'ai fait jusqu'à présent n'a pas suffi, je vais multiplier mes efforts, jusqu'à ce que la simple évocation du lac les fasse frémir au plus profond de leur être. Chaque nageur devra disparaître sous les eaux. Chaque randonneur qui osera s'aventurer sur les sentiers les plus sauvages
ne rentrera plus jamais à son hôtel, afin que dans l'esprit de chacun, il soit clair que ce lac, notre lac, n'est pas un lieu de villégiature. Dès maintenant, je vais faire couler un à un les membres d'un groupe ayant loué le mauvais bateau. Il se pourrait même que l'avant-dernier d'entre eux voie malencontreusement sa tête percuter l'hélice du bateau, juste avant que ce dernier ne se fracasse contre une paroi rocheuse, choquant au passage tous les petits malins qui se trouvent ici, au niveau du spot parfait pour sauter dans le lac. Aucun d'entre eux ne survivra. J'ai enfin une bonne nouvelle, papa. J'ai tellement fait disparaître de nageurs que non seulement tous les visiteurs ont disparu, mais plus aucun ouvrier ne veut travailler au bord du lac. Faut dire que les réseaux sociaux ont largement accéléré la légende du lac maudit. C'est devenu une zone synonyme de noyade systématique, qui serait due éventuellement aux étranges algues du lac, et hantée par les centaines d'âmes errantes noyées. Je pense que nous serons tranquilles pour de nombreuses années. Plus aucun touriste n'est autorisé à y venir, au vu de l'accumulation des noyades, sans compter tous les morts aux abords. Le maire a dû fermer l'accès au lac et se rendre à l'évidence. Face aux dettes découlant des frais engagés pour son projet immobilier, il a dû également se contraindre à vendre le site à une association spécialisée dans la préservation des sites naturels. Papa, sache aussi qu'afin de m'assurer que l'avenir de notre lac restera préservé, je me suis fait recruter par une petite équipe de bénévoles dont le but est de surveiller et protéger toute la zone. Ainsi, je pourrai toujours garder un œil sur d'éventuels contrevenants et ça me permettra, si besoin, de faire perdurer la malédiction.